Vendredi 9 septembre 2022, Attendre dans le creuset. encore un moment agréable pour nous accueillir sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Tous les contenus que nous partageons avec vous font du bien et nous le croyons qu'ils vous font du bien. Alors, ce que nous vous invitons à faire, c'est de marquer votre appréciation. Bien sûr, en cliquant sur le pouce, et si ce n'est pas encore fait, en vous abonnant. En laissant des commentaires et des encouragements pour tous les internautes. Et n'oubliez pas de partager au maximum le lien avec vos parents, vos amis, vos collègues et tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire encore avec nous se trouve dans Galates, chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. la tempérance. Et bien sûr, nous insistons cette semaine sur la patience. Pourquoi devons-nous parfois attendre si longtemps pour avoir des choses? Quelles leçons pouvons-nous apprendre sur la patience dans le creuset? Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son Être temps, patient et attendre n'est jamais facile pour personne. L'attente crée une tension qui peut même nous faire souffrir. Nous avons découvert ce qui peut se cacher derrière certains creusets les plus éprouvants, le creuset de l'attente. Et comme chaque vendredi, nous faisons un résumé et des réflexions avancées sur le thème « Attendre dans le creuset Le samedi 3 septembre, nous avons dit que Dieu est patient parce qu'il est amour dans son caractère et parce qu'il choisit aussi son meilleur moment pour intervenir. Mais ce meilleur moment est calculé par Dieu pour offrir le plus de temps possible pour le salut du plus grand nombre de personnes possible. L'attente n'est donc possible que lorsque nous faisons confiance à celui que nous attendons. ». Le dimanche 4, dans Le Dieu de la patience, nous avons dit que ce qui fait la différence lorsque nous attendons quelque chose, ce n'est pas le temps que nous devons attendre, mais notre attitude pendant que nous attendons. Premièrement, espérer en Dieu pour affermir son cœur et se fortifier, puis garder le silence, ne pas être ni jaloux ni envieux de la réussite des autres ou de ceux qui font le mal pour réussir. La patience ou l'affliction produit la persévérance, puis la victoire, et après l'espérance. Lundi 5 septembre, dans Au temps de Dieu, nous avons vu que attendre les choses au temps de Dieu, même si cela peut sembler être long. Et les raisons sont les suivantes. L'attente peut changer notre orientation en nous amenant à nous concentrer sur Dieu et non sur des choses, en permettant de développer une image plus claire de nos motivations et désirs. Elle renforce l'endurance spirituelle, ouvrant ainsi la porte pour vivre dans la foi et la confiance, tandis que de nouveaux éléments peuvent apparaître dans le contexte. Le mardi 6 septembre, dans David, une leçon d'attente. L'exemple de David, son cheminement au jour où il fut oint par le prophète Samuel pour être le futur roi d'Israël, jusqu'au trône, par sa patience dans l'accomplissement de son destin, ce conseil nous est donné. Ne saisissez pas ce que Dieu n'a pas encore donné. Les dons de Dieu sont toujours mieux reçus de sa main et en son temps. Cela peut nécessiter un très long temps d'attente. Le mercredi 7 septembre, dans Élie, le prophète de la précipitation, nous avons vu qu'il est facile de laisser des choses telles que l'ambition, la colère, la passion, le manque de foi ou un prétendu zèle pour le Seigneur nous amener à nous précipiter là où nous ne devrions pas être.
personne n'est à l'abri de ce danger, ni vous, ni moi. La clé est de cultiver une foi confiante dans la bonté et la miséricorde de Dieu, en sachant qu'il nous aime et veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Cela ne se produit pas automatiquement. La foi peut être un don, mais c'est un don qui doit être cultivé, nourri et jalousement gardé. Puis hier, le jeudi 8 septembre, dans Apprendre à faire de l'Éternel ses délices, nous avons vu que prendre plaisir à Dieu signifie vivre dans un état de confiance parfaite. Rien ne peut troubler notre paix parce que Dieu est à l'œuvre. Nous pouvons le louer. Nous pouvons même sourire parce que personne ne peut déjouer notre Dieu. Pour aller plus loin, une brève étude biblique sur la patience relève plusieurs points. Premier point, la Bible enseigne que la patience fait partie intégrante de la vie chrétienne et vient de Dieu. Dieu nous habille de patience, de miséricorde, d'humilité et de douceur parce que Christ est tout en nous, ce que nous lisons dans Colossiens chapitre 3, le verset 11. Et parce que Dieu nous a élus dans Colossiens chapitre 3, le verset 12. Jésus met en nous sa patience. Nous sommes patients grâce à la vocation que Dieu nous a adressée, nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 4, le verset 1er. La patience chrétienne fait partie du fruit du Saint-Esprit tel que nous l'avons cité dans Galates chapitre 5, verset 22. Il vient dans un paquet avec d'autres vertus chrétiennes telles que l'amour, l'espérance, la douceur. L'amour est patient, nous dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Et notre espérance nous permet d'attendre avec patience. Nous sommes fortifiés par la patience avec joie. Et la patience produit le caractère, tel que nous pouvons le voir dans Romains chapitre 5, les versets 3 et 4, et Jacques chapitre 1er, versets 3 et 4. La patience est aussi une caractéristique clé des serviteurs de Dieu pour les temps de la fin. Voilà ce qu'il nous est dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 12. Voilà pourquoi ils doivent faire preuve de patience, ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et sont fidèles à Jésus. Dans la Bible en français courant. Le reste, le serviteur de Dieu comprend qu'il doit être patient jusqu'à la venue du Sauveur, de la même manière qu'un laboureur patiente jusqu'à ce que la moisson soit prête. C'est ce que Jacques chapitre 5, le verset 7 et 8 nous dit, et d'autres textes, comme Luc chapitre 8, verset 15. Nous prenons courage de l'injonction de Dieu à Habacuc, que même si parfois certaines prophéties de la fin des temps peuvent sembler loin de leur accomplissement final, nous devons persévérer dans notre attente, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, verset 3. Dieu nous appelle, arrêtez et sachez que je suis Dieu, tel que nous le disons dans Psaume chapitre 46, le verset 10. Lui, David, il insiste sur le fait que le croyant doit apprendre à espérer. Et c'est pour ça qu'il dit au Psaume 27, verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Et dans la patience, nous lisons ce qui est dit dans Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2, dans la Bible, 8 secondes. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parmi les grands exemples de patience que nous trouvons dans la Bible, il y a Abraham, ainsi que les prophètes et aussi Job, qui prouvent que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jérémie décida d'attendre le Seigneur quoi qu'il arrive, et il dit ceci: « L'Éternel est mon partage, dit mon âme.
C'est pourquoi je veux espérer dans Lamentation chapitre 3, verset 24. Parce que l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche, au verset 25. Paul aussi explique que les exemples que nous avons dans les Écritures sont donnés pour nous aider à développer notre endurance et nous donner de l'espérance. Il le répète dans Romains chapitre 15, le verset 4. Beaucoup d'autres hommes et femmes de foi, pendant et après les temps du Nouveau Testament, avaient patiemment enduré la tribulation et courageusement porté la cause de Dieu. Et c'est pour cela que nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 3. « Tu as de la persévérance parce que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Bien sûr, Jésus est notre plus grand exemple de patience et de douceur dans la souffrance. Et c'est pour ça que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Oui, il y a des aspects pratiques de la patience pour cette vie. Son contraire, c'est l'impatience, ruine de nos vies présentes, et ça peut nous rendre fous. Mais la patience est cette vertu que Dieu nous donne dans le creuset de la tribulation et qui nous aide à vaincre les épreuves et à marcher vers la vie éternelle. Dans ses enseignements sur les tribulations dans le monde, Jésus nous enseigne, dans Luc chapitre 21, verset 19, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » L'apôtre Paul déclare que Dieu donnera la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Dans Romains chapitre 2, verset 7. Par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Dieu nous promet « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ésaïe 40, verset 31. En terminant, nous voulons vous laisser quelques questions de réflexion que vous pourrez partager dans votre famille ou dans votre communauté de foi. Premièrement, quel est votre témoignage personnel sur ce qu'est l'attente patiente? Quelles sont vos peurs, vos joies? Comment y avez-vous fait face? Qu'aviez-vous appris? À quelles promesses vous êtes-vous accroché? Deuxièmement, que pouvez-vous faire en tant que chrétien dans votre famille ou dans votre communauté de foi pour aider les autres qui sont dans le creuset alors qu'ils attendent le temps de Dieu pour recevoir quelque chose? Troisièmement, quel est le rôle de la prière dans le développement de la patience? Y a-t-il d'autres personnes pour qui vous pouvez prier afin que l'Esprit Saint développe la patience dans leur vie? Notre série numéro 11, Attendre dans le creuset, est terminée. Nous vous convions à nous retrouver dans la prochaine série numéro 12, Mourir comme une graine. Nous vous invitons à prier avec nous. Après une semaine d'études sur la patience, tu nous as donné de grandes leçons, Seigneur, et nous sommes conscients que chacun d'entre nous, nous devons faire un travail personnel sur nous-mêmes, mais avec toi, afin que par la puissance du Saint-Esprit, nos vies changent et que nous soyons plus patients, que nous soyons à ton écoute, que nous puissions t'attendre et attendre ton temps pour agir. Parfois, nous trouvons que, surtout lorsque nous sommes dans le creuset, lorsque nous sommes dans la difficulté, nous trouvons que les moments sont longs. Mais continue à nous enseigner par ton Saint-Esprit, comme David, ou encore comme les autres qui ont dû attendre, qu'il vaut mieux prendre au moment où tu donnes. Aide-nous à ne pas nous précipiter pour prendre même ce que tu n'as pas prévu de nous donner. Merci de nous bénir et de nous accorder ta grâce, ta paix et ta patience. Nous t'avons prié au nom de Jésus.